الحمد لله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع يختص برحمته من يشاء وهو الحكيم الخبير أحمده سبحانه على سوابق نعمه وأشكره على ترادف جوده وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي طهر الله قلبه من الغل والحسد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Chers frères et sœurs dans la foi, je remercie notre Créateur, notre Seigneur, et j'atteste qu'il n'y a point de divinité, d'adoration à part notre Créateur, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Aujourd'hui, notre sermon porte sur envie à quelqu'un pour ses biens ou bien pour la place que la personne a eue. Tu l'envies, tu veux que ça soit toi ou bien tu ne veux pas que la personne a ça. C'est vrai, c'est de la foi. C'est un phénomène qui est en train de gâter notre société. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, quand ce phénomène-là rentre dans quelque part, ça divise et ça gâte la société. Même si c'est dans la maison, il y a ça, ça veut dire que la maison, elle la divise. Ceux-là sont de l'autre côté, ceux-là sont de l'autre côté dans une même maison, dans une même famille, même si vous n'êtes pas des locataires. Des fois, même il y a certaines maisons, même aller louer, c'est plus mieux même de rester dans la maison familiale. Pourquoi? À cause de ça. Il y a ton frère, même père, même mère, ou bien consanguin, ou bien cousin qui t'envie. Or, tu ne peux pas parler. Ou bien même pas tes parents. Certains parents aussi, on t'envie trop. Pourquoi? Pour le peu que Allah t'a demandé, a donné, chers frères et sœurs de la foi. Ou bien pour la place que tu as eue. Ben, on voit que pourquoi toi? Et si c'est pas toi, c'était qui? C'est déjà écrit, c'est Allah qui a dit que c'est pour toi. C'est pour ça Allah même c'est le premier péché que Allah a condamné d'abord. Comme il a dit dans le Saint-Coran. C'est le premier péché qu'il a condamné fermement. Il a dit dans le Saint-Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'natu ila yawmiddin. Pour condamner ça d'abord, il a dit, sors de là, dans où? Paradis. Satan était dans le paradis. C'était lui le chef même du paradis, ou bien c'est pas ça. Il a envie. À qui? À notre grand-papa, Adam. De ce que Allah l'a donné. Et de la place que Allah l'a donné, il a vu que non. Pourquoi? Celui qui a été créé devant moi, c'est moi-même qui a ramassé les avis pour amener, c'est lui, on dit qu'il va me dépasser. Pourquoi? Allah a dit, comme tu as désobéi, tu sors de là. Tu es banni de paradis. Allah a dit, tu es banni. Pas balayé d'abord, tu es banni. Ça veut dire que c'est fini ça jusqu'au jour dernier. Il ne s'est pas arrêté là. Et il a dit encore que la malédiction sera sur toi jusqu'au jour de résurrection. Quand on dit malédiction sur quelqu'un, jusqu'au jour, là c'est déjà tamponné. Allah a dit jusqu'au jour. Ça veut dire que tous ceux qui vont emprunter cette voie aussi, ils seront partis. Malédiction là va les suivre jusqu'au jour dernier, chers frères et sœurs de la foi. Parce que ça te ronge. Quand tu envies à quelqu'un là, ça te ronge toujours. S'il a eu de bien, ça te fait mal. Et le Coran, tout détaillé, chers frères et sœurs de la foi. C'est pour ça Allah veut nous faire comprendre. Ceux qui sont comme ça là, il a dit dans le Saint-Coran, encore, وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Quand ils vous croisent, ils disent, nous sommes avec vous, hein? Qu'Allah vous donne longue vie, prospérité, tout. Il te fait de bonnes prières, comme ça tu penses que c'est un ami pour toi. Wallahi.
Allah dit, méfie-toi des gens comme ça. Elle a dit, quand ils tournent dos en même temps là, ils graissent leurs dents comme ça. Pourquoi lui-même? Pourquoi il a eu cette place? Pourquoi il a eu ça là? Pourquoi il a tout ça le fait mal? Oh, devant toi, il n'a pas montré ça. Ou bien c'est pas ça. Devant toi, il n'a pas montré ça. Comment il va faire maintenant pour nuire à toi? C'est ça qu'il sera en train de chercher. Et s'il voit qu'il n'a pas de moyens, c'est en ce temps maintenant, quand il te voit, il fait Alhamdulillah. Mais derrière toi, ça le fait mal. Il sera en train de chercher. Tous les jours, il sera en train de chercher comment te nuire. Comment te nuire? Et Allah dit, dis-leur qu'ils vont mourir comme ça avec leur chagrin là, leur rage là. Ils vont mourir avec ça. Ils ne pourront rien faire pour toi. C'est Allah qui est en train de nous annoncer. Pour bénéficier de ça là, d'abord, il faut croire en Allah, chers frères de la foi. Et Allah dit qu'il connaît tout ce qui est dans nos cœurs. Et les gens là, et Allah continue, quand tu as eu de bien, il y a un bien qui t'arrive là, ça le fait mal. Même s'il y a quelqu'un à côté de toi qui dit, ah, celui-là, il telle chose, il faut le laisser. Tout le monde peut avoir ça. Et voilà, toi tu n'as pas. Tu dis que tout le monde peut avoir. Ou bien c'est pas ça. Ça veut dire que ça l'a fait mal. Pourquoi il n'a pas joui? Parce que tu as. Ça l'a fait mal. Il faut le laisser. Quand on parle des gens, c'est avec celui-là. Ça veut dire que ça le fait mal. Pourquoi c'est toi? Allah dit, wa in tusibukum sayyi'atan yafrahu biha. Mais quand un malheur vous arrive, ils sont contents. C'est eux-mêmes qui sont des informateurs. Tu n'as pas entendu ce qui est arrivé à celui-là? C'est ça là, tu vois. En rien, hein, ce qui te fait mal, en rien, il va en train de donner des informations comme ça, en rien. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas content de ce que tu étais, chers frères de la foi. Et Allah dit, mais si vous êtes endurant, wa in tasbiru, si vous êtes endurant, patientez trop, être endurant et croyez, être pieux, ce qu'ils veulent de vous là ne va pas vous arriver. Allah sait ce qu'il fait, chers frères de la foi. C'est ce qu'elle est en train de nous dire. Pour ceux qui ont des comportements comme ça, on n'a qu'à essayer de laisser ça, chers frères de la foi. Et ça, Allah a condamné ça fermement. C'est pour ça que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith un peu long, méfiez-vous, il a dit, Iyyakum wa zon. Au début de ça là d'abord, il y a je pense qui est là. Iyyakum wa zon. Il a dit, méfiez-vous de je pense, je crois bien. Et tu as entendu que quelqu'un a dit quelque chose, tu n'as même pas vérifié d'abord la véracité du truc. Et tu dis, je pense que c'est comme ça, il a dit, mais je pense que c'est comme ça, il a fait, je crois que c'est ça, hein. Le prophète a dit de se méfier de ça. Parce que je pense bien, je crois là, demande la vérité. Vous voyez ce que tu as entendu? Ou bien ce que tu penses là. Le contraire peut être la vérité, et voilà, ça a demandé ça déjà. Et le prophète, la plupart de je crois ou bien je pense là, ça demande la vérité, chers frères de la foi. On n'a qu'à essayer de délaisser, je pense, je crois là. Il faut avoir la certitude d'abord de ça avant de parler. Ou bien avant de travailler avec. La certitude, mais je crois, et tu prends en même temps ce que tu crois là. C'est vrai ou c'est faux, tu ne sais pas, et tu travailles avec. Et le prophète a dit, la tahassasu. Ne vous fouillez pas. Faut pas chercher à connaître le fond de ton ami ou bien ton frère. Comment tu vis dans la maison, comment il vit. Non. Voilà tajassasu. Faut pas essayer de chercher pour connaître comment lui fait. Comment il vit dans sa famille. Comment. Hein? Est-ce que ça là c'est bon? Si c'est bon, ça te fait mal. Quand c'est mal là, quand c'est pas bon là, ça te fait du bien. Tu dis, il va voir. Il pense que c'est comme ça. C'est frère dans la foi. Le prophète nous a interdit ça. Et voilà, ne vous compétissez pas dans des trucs qui n'est pas recommandé. C'est frère de la foi. Compétition là, on n'a qu'à faire ça dans nos adorations. Si on dit qu'il fait la nuit, il fait 30 rakas, 12 rakas, 20 rakas, toi aussi il faut faire plus que ça. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qu'on est en train de faire.
C'est le contraire qu'on est en train de faire. Il a dit, voilà, tahasadou, ne vous enviez pas aux gens. Quand Allah a donné quelqu'un là, il faut le laisser, c'est Allah qui l'a donné. Pour toi, c'est Allah qui t'a donné. Pourquoi ça ne l'a pas fait mal? Et il a dit, restons unis comme une famille dans la religion. Parce qu'un musulman est un frère d'un autre musulman, comme musulman, c'est frère de la foi. Et il a dit, la piété se trouve dans nos cœurs. Il a dit ça 3 fois en train de doigter son cœur. 3 fois la piété, c'est ici. C'est pas sortir ça ou bien sur habillement, c'est ça. On va dire, oh, il est pieux, hein? Non, c'est pas habillement qui montre ça. C'est dedans là. Et il a dit là, al-muslim la yazulul muslim. Le musulman ne trahit pas ou bien ne nuit pas à son frère musulman. Et il ne le minimise pas. Là, il y a Hakiruhu. Il ne le minimise pas. C'est tout ce qu'on pour le dégrader. Il ne fait pas ça. Si tu es un musulman, tu ne vas jamais dégrader ton prochain musulman. Le prophète a dit, un bon musulman ne fait pas ça. Et aujourd'hui, comment faire pour dégrader l'autre? C'est la voie là on cherche. Comment faire pour nuire l'autre? C'est la voie là on cherche. Et Allah nous dit dans le Saint-Coran, Am tahsaduna an-nasa bima atahumullahu min fadli. Et vous enviez aux gens parce que Allah les a donnés par sa grâce. De sa grâce, dans sa grâce, il les a donnés. Pourquoi les envier encore? Pourquoi tu les envies? Chers frères et sœurs dans la foi. Avec ça, tu vas dire je suis musulman, ou bien je suis un croyant, ou bien je suis alpha, ou bien je suis. Où est ta croyance là? C'est pour ça que le prophète a dit, croyance là c'est ici. C'est pas dans l'habillement, ni dans parole, c'est dedans là. C'est pour ça, avec la discussion, on va finir, chers frères de la foi. Qu'est-ce que le prophète nous a recommandé? Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Il a méfiez-vous d'envie. Méfiez-vous de nuire à quelqu'un. Parce que quand tu envies à quelqu'un, ça bouffe tes biens, tes bonnes œuvres, comme feu bouffe les bois. C'est frère dans la foi. Est-ce que tu vas mettre feu, tu vas déposer les bois et mettre feu, là ça ne va pas prendre feu? C'est comme ça quand tu envies à quelqu'un, tes bonnes œuvres là aussi, pas. Et toujours, tu seras en train de construire et tu fais tomber ça. Tu construis, tu fais tomber. Toi-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fait tomber ça. Quand est-ce que tu vas trouver une chambre? Chers frères de la foi, ça serait difficile pour toi. C'est pour ça, dans un autre hadith, il a dit La yazalu nasu bil khair ma lam yatahasadu. Les gens seront toujours dans le meilleur ou bien dans les biens s'ils ne s'envient pas. Toujours on sera heureux si on ne s'envie pas. Mais aujourd'hui, si tu prends 3 personnes, peut-être 2 et demi, c'est ceux qui veulent nuire à l'autre personne. Ou bien c'est pas ça. Tout le monde. C'est quoi ça? C'est quelle vie aujourd'hui? On a délaissé l'islam. Ce n'est pas moi imam, ce n'est pas moi musulman. Non, on a délaissé. Tout le monde veut. Quand quelqu'un trouve quelque chose là, toi tu es mécontent en même temps de la personne. Comment faire pour le dénigrer là, ou bien comment faire pour attirer l'attention des gens, pour ne pas aller là-bas, ou bien pour le sauter de là où il est. C'est ça que tu seras en train de chercher. C'est pour ça toujours on n'a pas peur. On n'a pas la peur du cœur, chers frères de la foi. Même si tu as l'argent, tu n'as même pas la peur du cœur. Ou bien c'est pas ça. C'est pas eux au fond là. Il y a toujours la rage. Il y a toujours de haine envers ton frère. Ou bien envers ta soeur, chers frères de la foi. C'est un truc qu'on devait bannir dans nos cœurs. Et ça ne peut pas arriver une seule fois. Il faut avoir d'abord foi en Allah pour pouvoir le bannir. Vous voyez, c'est un truc aussi que c'est ça, surtout c'est ça que le Satan aussi, comme c'est ça qu'il avait commencé, et on lui a banni dans le paradis là, c'est ça qu'il jette. C'est son sort aussi qu'il jette sur nous. Quand quelqu'un, Satan dit, ah, celui-là je vois déjà, il n'aime pas l'autre, hein. Il jette ça dans ton cœur encore, il augmente ça.
et ça te brûle plus. Tu vas dire non, comment je vais faire maintenant? Je vais nuire à la personne là. Lui va dire ah, j'ai trouvé un missionnaire aussi qui est en train de m'aider là-bas. Ça veut dire que toi aussi tu vas le suivre. Allah dit comment? La malédiction sera sur toi jusqu'au jour dernier. Toi qui le fais aussi, c'est pareil. Malédiction aussi sera sur toi jusqu'au jour dernier, chers frères et sœurs de la foi. C'est pour ça qu'on a qu'à essayer de se corriger, chers frères et sœurs. Parce que s'il y a ça dans la maison, ou bien dans le quartier, ou bien dans la ville, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la tranquillité. Et comment on va vivre s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la tranquillité? Comment bonheur va rentrer là? Bonheur ne rentre jamais, comme le prophète a dit, bonheur ne rentre jamais, sallallahu alayhi wa sallam, là où il n'y a pas la tranquillité. Non, là où il n'y a pas la paix, le bonheur n'arrive jamais là-bas. Le bonheur d'abord c'est la paix. Et voilà, là il n'y a même pas la paix. Comment il va venir? Il n'en va plus venir. Chers frères et sœurs de la foi, c'est le peu qu'on peut dire, Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne et qu'il lave aussi nos cœurs pour les mauvais trucs comme ça, pour qu'on puisse adorer notre Créateur comme il nous a recommandé. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man